voir Genèse 38 ensemble. C'est un Dieu qui n'a pas peur de se salir pour nous laver. Et puis, c'est vraiment ce qu'on va voir dans Genèse 38 ce matin. On a deux difficultés importantes dans Genèse 38. Vous savez, au Québec, il y a des, je ne sais pas comment on appelle ça, mais des codes de classement avant un film. Hein, mettons, ce film s'adresse à un public général, où tu as 13 ans et plus, ou 16 ans et plus, ou 18 ans et plus. Hein? Ben, écoutez, la première difficulté, là, si jamais il y avait un code de classement là, ce matin, peut-être qu'il y en a qui mettraient 18 ans et plus contenu explicite. Effectivement, vous allez voir dans le texte de ce matin, il y a du contenu explicite. On voit la famille dysfonctionnelle de Judas dans toute sa laideur. Puis, je crois qu'à un certain degré, là, même si on ne vit pas nécessairement la même chose que Judas, on peut se reconnaître dans l'aspect dysfonctionnel, la saleté, la laideur qu'on a tous et toutes cachés au plus profond là, de nos cœurs et de nos vies. Donc, contenu explicite, hein, avertissement en premier là, que je peux vous donner, mais c'est la parole de Dieu. Donc, on va l'enseigner parce qu'elle est utile et puis c'est la volonté de Dieu qu'on puisse enseigner la parole sans sauter des morceaux ou des parties. Deuxième difficulté majeure, dans tous les chapitres de la série qu'on va faire, c'est un chapitre qui est difficile à comprendre pour nous. Ce n'était pas un chapitre difficile à comprendre pour les gens dans le Nouveau Testament ou encore les Anciens, parce que dans l'Ancien Monde, les gens, pour eux, ils lisaient ça, puis c'était très cohérent, ils connaissaient des coutumes, puis tout faisait du sens, tout était extrêmement cohérent. 3000 ans plus tard, des fois, il y a des coutumes, il y a des manières de faire que l'on ignore, puis là, on lit ça, puis ça fait aucun sens pour nous. Donc, je vais vraiment essayer de rendre le passage d'aujourd'hui le plus clair possible, parce que le passage est clair et super cohérent quand on comprend quelques éléments de la culture là, de l'Ancien Monde. Donc, ce n'est pas un passage qui, dans l'origine, était cryptique, était mystérieux. C'était tout à fait clair, tout à fait simple, puis on va essayer de le rendre comme il se doit aujourd'hui. Et à la fin du message, on va évidemment là, prendre la table du Seigneur puis adorer notre Seigneur. Au lieu de lire tout le texte de Genèse 38 d'un coup, de perdre un peu le fil, là, on va y aller morceau par morceau, puis on va discuter là, sur chaque section. Donc, on est dans l'histoire de Joseph, le 10e rouleau de la Genèse, 10e Tolédote. Vous vous souvenez, hein, la Genèse, c'est une compilation, on l'a vu la semaine dernière, de 10 morceaux qu'on appelle des Tolédotes. Pourquoi Tolédote? Parce que chacun de ces sections-là de la Genèse commence par « Voici la postérité de » ou « Livre de généalogie de ». C'est tout simplement cela. Et puis, donc la Genèse, c'est quoi? C'est 10 documents hein, où on voit l'histoire de la rédemption. Hein. Donc, voici la postérité de Abraham. Puis là, on voit toute la rédemption, puis ce qui va amener un jour vers le Messie dans la famille d'Abraham. Puis là, on a, au début de Genèse 37, voici le livre de la généalogie de Jacob. Hein, c'est pas Joseph, c'est le livre de Jacob. Puis là, on voit comment que ça va nous amener à Christ. Donc ça, c'est ça la Genèse. Donc, on voit Christ dans la Genèse, on voit la grâce, on voit l'Évangile dans la Genèse, parce qu'il y a un focus énorme sur la rédemption. La rédemption, hein, c'est prendre quelque chose de détruit et puis le réparer. Tirer quelque chose de la destruction. C'est ça le sens du mot rédemption. Et puis, ça, c'est la manière primaire par laquelle on voit Jésus. Puis, évidemment, il y a des personnages dans la Genèse qui nous rappellent Jésus, qui nous montrent, qui sont un peu des clins d'œil de la part de Dieu vers un sauveur là, qui allait venir un jour. Chose très intéressante, on a donc 10 sections dans la Genèse qui commencent par « Livre de généalogie de ». Puis là, on voit vraiment l'histoire de la rédemption dans ce livre-là qui va mener à Jésus. Et puis, Matthieu, au début de son évangile, se plaît, puis là, je saute plein de diapos. Hein, donc, je disais qu'on voit ici dans cette diapo-là, comment voir Christ dans la Genèse. Bien, on voit le plan de gloire, le plan souverain de Dieu. On voit l'idée de l'élection, Dieu qui choisit des gens qui ne méritent pas. Il y a un focus sur la rédemption. Le Tolédote. Puis, chose intéressante, Matthieu commence son évangile en disant « Livre de généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Puis nous, on lit ça dans Matthieu 1, puis on dit « Ah, on va sauter vite pour avoir l'histoire, parce que, tu sais,
Moi, là, la lignée, les noms bizarres, là, que de la généalogie, ça ne m'intéresse pas. Tu sais. Fait que nous, mais non, réalisons. Genèse, on avait les 10 histoires de la rédemption, les 10 généalogies qui allaient mener un jour vers le Messie. Matthieu écrit son évangile à l'intention des Juifs. L'évangile de Matthieu est rempli d'imagerie dans l'Ancien Testament. Ce que Matthieu est en train de faire ici, il est en train de dire, regardez, le 11e Tolédote, la 11e histoire finale vers laquelle la Genèse, vers laquelle toutes les Écritures se concentrent et vont aboutir, c'est ici. C'est en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et puis, c'est comme ça que l'on voit le début, parce que l'inscription Tolédote était au début de chaque livre de la Genèse, chaque section, et puis on a ça au début de l'Évangile de Matthieu. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui n'est pas le dernier Tolédote. J'aime à croire que le dernier est le 11e, et c'est l'Évangile de Matthieu. C'est, je crois, là, comme ça qu'on peut comprendre ce que Matthieu essaie de faire en mettant la généalogie au début de son livre. Donc, écoutez, maintenant, je n'élaborerai pas plus sur l'introduction. Tous ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière sont libres là, de l'écouter, là, puis le dernier message. Avant d'aller plus loin, on va demander l'assistance du Seigneur. Seigneur Dieu, on est content. On est tellement content de t'avoir. Ça n'a pas de prix, Seigneur, de te connaître. Parce que la vie sans toi n'a pas de sens. C'est tellement surprenant, tellement émerveillant, Seigneur, de lire la Genèse, de voir comment 3000 ans en arrière, tu étais le même Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu souverain, un Dieu qui est tellement grand, qui nous dépasse par tes plans de salut et de rédemption. Puis tu es notre Dieu, puis de savoir que tout ça a abouti en Jésus, pour notre compte. Wow! Seigneur, ton amour nous renverse. Parle-nous, touche-nous, encourage-nous, Seigneur, ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. J'ai intitulé la première section, les 10 premiers versets de Genèse 38. L'amour et l'orgueil peuvent nous rendre aveugles aux problèmes de nos enfants. Donc, on voit que la famille choisie de Dieu est une famille très dysfonctionnelle, une famille où il y a du favoritisme, une famille où il y a de la haine, une famille où il y a de la violence. Hein, c'est là-dessus qu'on s'est laissé. Hein? On s'est laissé sur l'histoire de Joseph, puis là, on arrive à un autre fils, avant de continuer l'histoire de Joseph, au chapitre 39. Chapitre 38, on a l'histoire de Judas, hein, le grand frère là, de Joseph. Lisons ensemble Genèse, chapitre 38, versets 1 à 10. Vous pouvez suivre à l'écran ou encore tourner dans vos Bibles, téléphones, tablettes. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua et la prit pour femme, et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils, qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils, qu'elle appela Shéla. Judas était à Xib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, puis là déjà, on trouve ça spécial, bizarre, hein? Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Écoutez, déjà là, c'est assez complexe là, de comprendre un petit peu ce qui se passe. Ça commence avec le verset 1. Puis déjà au verset 1, là, on voit que d'avoir vendu là, le pauvre Joseph là, à une caravane étrangère, hey, les frères l'ont jeté dans un puits, une citerne dans le désert. Joseph criait. Les frères ont mangé à côté du puits, ils n'ont pas écouté. Puis selon notre apparence, on aurait pu croire que Dieu n'écoutait pas. Non, le Seigneur, il écoutait. On ne peut pas le savoir, mais le Seigneur avait entendu les cris de Joseph. Même quand ils l'ont vendu comme esclave à une caravane, Dieu est à l'œuvre présentement. On va savoir un petit peu plus tard ça. On a lu la fin de l'histoire, on le sait déjà. Puis on aurait pu croire que les frères sont débarrassés de Joseph, le rêveur. On va enfin avoir la paix. Non, les frères avaient des tensions, ça allait pas bien, ça n'a pas réglé le problème. Et puis on voit que Judas s'éloigne de ses frères. C'était une époque où on vivait en clan. Hein. Il n'y avait aucune bonne raison de s'éloigner de tes frères, là, parce que
Il y avait pas de... C'est une époque difficile où ta protection, c'est ta famille. D'ailleurs, à chaque fois que les patriarches, il y a deux mots pour quitter un endroit géographique en hébreu. Tu sais, un peu, des fois, on dit on va monter à Montréal ou on va descendre à Chicoutimi. Tu sais, monter, descendre quelque part. C'est assez spécial, c'était de même en hébreu ancien. En hébreu ancien, tu montes quelque part quand tout va bien, mais quand ça va mal, puis là, ça n'a pas rapport avec le nord et le sud, tu descends quelque part. Fait que si vous lisez, par exemple, dans Genèse 12, ça allait bien mal avec Abraham, grosse famine, il descend en Égypte. Il ne monte pas en Égypte, il descend. Là, ils mettent s'éloigne, mais c'est le mot là, vraiment, yarad, donc descendre, qu'il arrive. Fait que ça ne va pas bien. Il descend de ses frères, il va vers un homme d'Adoulam. Et puis là, on voit qu'il se marie. Fait que là, suivez-moi bien. Tu as Judas et son épouse Shua. Judas et Shua. Ils ont 3 enfants. Er, Onan et Shelah. Hein? Ça va jusque-là? Maintenant, on peut se dire, on voit déjà que Judas prend Tamar, une femme, pour son fils. On dit, ben, de nos jours, c'est pas comme ça. Hein? Les personnes choisissent eux-mêmes. Bon, on sait que dans l'ancien temps, c'était les parents qui choisissaient. Pas de problème. Là où ça se corse, c'est quand on voit que Er est méchant, puis que Dieu le tue. Pourquoi Judas dit à Tamar d'aller marier le frère cadet, puis d'avoir des enfants, puis que l'enfant va être à son frère qui est mort? C'est vraiment bizarre. Puis là, on voit Onan qui se souille, puis écoutez, là, Dieu le tue, c'est vraiment, vraiment difficile de tirer du sens de tout ça, de voir l'amour de Dieu ou la grâce, ou de voir un lien quelconque avec l'histoire de Joseph. Bon, j'ai besoin de vous parler de 2 choses pour comprendre tout ça. Le droit d'aînesse et le lévira. Si on comprend ces 2 principes bibliques-là, tout soudainement, l'histoire va faire beaucoup de sens. Le lévira et le droit d'aînesse, voici ce que c'est. Le droit d'aînesse, c'est assez simple. On est à une époque où il n'y avait pas de sécurité sociale, où il n'y avait pas de pension de retraite. Donc, la manière de faire pour vraiment être en sécurité dans tes vieux jours était d'avoir le plus d'enfants possible qui prendraient soin de toi quand tu serais plus vieux, spécialement ton premier-né qui aurait le droit d'aînesse. Tout le monde avait une part égale d'héritage dans l'Ancien Monde, mais le premier-né avait le double. Hein, le droit d'aînesse, c'était d'avoir une double part d'héritage. Donc, si par exemple, tu étais 3 frères, ben, le premier-né aurait pas un tiers, il y aurait, on divise par 4. Même si c'est 3 frères, on divise par 4 parce qu'il y a 4 parts, puis le premier a une double part. Fait que le premier avait 50%, puis les 2 autres frères avaient 25% d'héritage. Puis le premier-né devait prendre soin des parents plus tard. Fait que jusque-là, on doit savoir que, j'ai fait un tableau pour les visuels, pour que vous compreniez tout ce que je suis en train d'expliquer. Là. Donc, le premier-né avait le double des autres. Ça va. Le lévira, c'est quoi ça? Ça, c'est un petit peu plus spécial. Si ton frère décédait, puis que toi, tu étais le jeune frère célibataire, OK? Tu n'étais pas marié, tu ne mariais plus n'importe qui, là. Tu devais marier la belle-sœur, hein? Puis le premier enfant que tu aurais, il n'y aurait pas ton nom. Il y aurait vraiment le nom de ton frère décédé, puis il deviendrait comme celui qui a une des parts d'héritage. Puis si c'est le premier-né, ben, il va avoir les 2 parts d'héritage. Il remplace celui-là qui est décédé. Ça, c'était le lévira. Je vais vous le lire dans Deutéronome 25. Deutéronome 25 rapporte un peu là, de cette histoire-là du lévira. L'idée qu'un frère doit marier la veuve de son frère s'il est célibataire pour donner une postérité. Lisons cela. Après ça va faire beaucoup de sens. Vous allez voir, c'est une histoire d'argent. L'argent est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, ça l'était il y a 3000 ans. C'est aussi simple que ça. Deutéronome 25 que j'ai mis au tableau. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger. Quand même spécial. Mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom. Hein? Fait que ton enfant, avec la belle-sœur, veuve, dans le fond, il porte le nom de ton grand frère décédé, là, puis il le remplace d'une certaine manière. Afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Verset 7, cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur. Elle montera à la porte vers les anciens et dira, mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste, il dit, je ne veux pas la prendre.
Alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied euh, et lui crachera au visage. C'était pas bien vu. C'était possible de ne pas prendre la veuve, là, la belle-sœur. C'était possible, mais c'était mal vu. Hein, on le voit, il fallait qu'elle y crache au visage. Et prenant la parole, elle dira, « Ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. » On voit un petit peu cela. Là, c'est assez sévère hein, quand même. Possible, mais tu sais, t'en raffoles pas hein, de se faire cracher dessus, on n'aime pas ça personne. Donc, on voit dans l'histoire de Ruth que la personne qui était plus près de Ruth, là, dans les droits d'aînesse que dans le Lévira, là, que Boaz, ben, c'est ça, il donne sa chaussure, mais on ne se fait pas cracher dessus dans l'histoire de Ruth, mais bon, ça, c'était la manière de faire. Donc, maintenant, voici un petit tableau pour qu'on comprenne. Voici les parts d'héritage, OK? La part d'héritage des frères avant la mort, la part d'héritage des frères après la mort, puis les parts d'héritage si ta mort a un enfant. OK? Ça va jusque-là? Donc, Er, de son vivant, c'était le premier-né. Hein, 3 frères, mais double part, c'est comme si c'était 4. Il y avait 50%, puis Onan, lui, avait 25, puis Sheila, 25. Ça va jusque-là? Hein? Chacun une part, mais Onan, le premier-né, droit d'aînesse, il a le double part. Après la mort des frères, après la mort, dans le fond, de Er, là, lui, il n'est plus là, il n'a pas de part, il est mort. Onan, lui, il devient le premier-né, puis pas le premier-né de 3 frères. Il est rendu le premier-né de 2. Fait que t'es 2, fait qu'on divise ça en 3 parts. Lui a 2 parts, l'autre a une part. Fait qu'il passe de 25% à 66%. Hey, c'est toute une augmentation financière, ça, ta part d'héritage. 25, puis rendu à 66. Puis bon, lui, chez là, il part de 25 à 33. Bon, une petite augmentation, mais Onan, là, c'est un, excusez-moi l'anglicisme, c'est un game changer, là, ce qui vient de se passer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si Onan, il prend Tamar, puis là, ils ont un enfant. Un enfant qui va remplacer Er. Ou encore, mettons qu'il refuse. Il dit, ah, regarde, moi, je n'aime vraiment pas Tamar. Je me ferai cracher dessus, je donnerai ma chaussure, puis ça va aller à Sheila. Sheila l'épousera. Dans les deux cas, le jour où il y a un petit R junior là, qui vient remplacer R, là, ben lui, il retombe à 25%. Là. Fait que là, il était à 25, il passe à 66, l'avenir est soudainement plus rose. Mais là, si Tamar a un enfant, que ça soit avec lui ou avec Sheila, si Tamar a un enfant, il retombe à 25. Comprenez-vous un petit peu ici? Donc, lui, excusez-moi, je vais y tomber. C'est renversant tout ça. Écoutez, comprenez-vous un petit peu sa réticence? Mais là, Dieu n'arrête pas là. C'est vraiment, écoutez, c'était vraiment sale. C'était vraiment, vraiment odieux. C'était vraiment pas bien ce que Onan a fait. Lui, il s'est dit, moi, dans le fond, si je prends pas Onan, si je prends pas Tamar, ben peut-être que mon petit frère Sheila va la prendre. Moi, je vais me ramasser à 25, là. Je veux pas ça, là. Fait que lui, ce qu'il s'est dit, je vais la prendre, mais là, je vais m'organiser qu'elle tombe jamais enceinte. Là, j'avais 2 choix. Hein. Si Onan était quelqu'un de méchant, il aurait pu tuer Tamar. Ou encore, il aurait pu la prendre pour femme, mais s'organiser qu'elle tombe jamais enceinte. On vient de régler le problème, je vais garder mon 66%. Fait que lui, c'est cette option-là qu'il a pris. Il n'a même pas dit, je vais la laisser à Sheila. Il a dit, je vais la marier, mais là, la partie explicite là, du texte, hein, il se souilla à terre. Je ne ferai pas de dessin à personne. Je pense que tout le monde peut lire entre les lignes. Et puis, on voit qu'il ne veut pas que Tamar tombe enceinte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel, il fait mourir Onan. Fait que ça, c'est ça l'histoire. C'est ça qui se passe, c'est une histoire d'argent. Est-ce que ça fait du sens? Bon. Maintenant qu'on a compris un petit peu ce tableau-là, on va aller au verset 11. Il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Alors, Judas dit à Tamar, sa belle-fille, après que Onan soit fait tuer par l'Éternel, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. C'est bien ça. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût, comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Puis là, voyez-vous, c'était une époque où les âges, là, ça se mariait jeune. Hein? Donc, c'est assez malheureux parce que lui, on voit déjà là que Judas, il ne se pose pas la question en se disant, nous, on voit dans le texte que Onan, c'était pas un enfant de cœur, c'était vraiment pas correct, c'était vraiment méchant, Er était méchant. Mais Judas, lui, aveugle à tout cela, il dit, non, ça doit être Tamar le problème. Hey, écoute, ça fait 2 fils qui marient la même femme, puis ils meurent, mystérieusement.
un père se pose des questions, hein, quand tes deux fils qui ont marié la même madame là, sont décédés là, dans des circonstances nébuleuses, tu n'as pas le goût de donner ton troisième fils tout de suite, tu te dis, ah, ben, ça doit être la faute de ta mort. Hein? C'est tout le temps la faute de la bru avant la faute de tes fils. Souvent, hein, ça ne devrait pas être comme ça, mais malheureusement, chez quelqu'un qui ne craint pas l'Éternel, qui n'est pas intègre, ben, on regarde, les apparences ont de l'air être contre ta mort. Fait que là, au lieu, il agit un peu comme Onan, dans le fond, hein? Au lieu de lui dire, regarde, j'ai peur, puis d'être franc, hypocrite, dit, regarde, va rester là, puis reste veuve. Puis elle ne pouvait pas marier d'autres personnes. À cause du Lévira. Il fallait qu'elle ne pouvait pas marier un étranger. On l'a vu dans Deutéronome 25. Donc, soyons prudents, nous aussi, hein, de ne pas se fier aux apparences et puis de ne pas faire du favoritisme et tout ça. Bon, verset 12 à 23. L'histoire, j'aimerais vous dire qu'elle devient de plus en plus simple. Ça se corse encore. C'est assez spécial ce qui se produit, puis c'est explicite aussi. Suivez-moi bien. Verset 12. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Hein? Donc la femme, là, l'épouse de Juda, est décédée à ce point-ci. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, l'Adulamite. On en informa Tamar et on lui dit, « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Anaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'il ne lui était point donné pour femme. Qu'elle ne lui était point donnée pour femme. 15. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage, ce qui était ce que les prostituées faisaient dans l'Ancien Monde à cette époque-là. Il l'aborda 16 sur le chemin et dit, « Laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi? » Puis aller vers moi, venir vers moi, c'est avoir des relations sexuelles. Louis II a traduit ça de cette manière-là là, en français. 17. Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? » Elle répondit, « Quel gage te donnerai-je? » Elle dit, « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il la lui donna, puis alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. La bru enceinte du beau-père. Ça continue, verset 19. Elle se leva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer le gage des mains de la femme, mais elle ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, « Où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin? » Ils répondirent, « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Ça va pas bien. 22. Il retourna auprès de Judas et dit, « Je n'ai pas trouvé. » Et même les gens du lieu ont dit, « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Judas dit, « Quelle garde ce qu'elle a? Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. » Donc, l'histoire, comme je l'ai dit tantôt, se corse. Il y a beaucoup de morts, cette famille-là. Hein? Er décède, Onan décède, là, la femme de Judas décède, beaucoup de gens qui sont décédés. Là, il reste juste 3 personnes dans l'histoire. Il reste le petit frère Sheila, il reste Judas, puis il reste la bru Tamar. C'est les 3 seuls survivants à la date. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Puis là, après qu'il se soit consolé, il va à la tente des brebis, là, un lieu voisin. La tente des brebis, c'est un genre de festival à cette époque-là. Peut-être un peu l'équivalent de la Saint-Jean-Baptiste. Là. Je ne sais pas s'il y a des places au Québec où ça brasse, puis il y a beaucoup de boissons, puis ça fête tard. Ben, tu sais, la tente des brebis, pour bien des gens à cette époque-là, ça fêtait fortement. Et puis, Judas ne devait pas avoir des mœurs si bonnes que cela, parce que Tamar se déguise en prostituée, puis elle suppose que si elle est près du chemin où Judas passe, qu'il va coucher avec. Donc, pour supposer ainsi que son beau-père va coucher avec une prostituée en allant à la tente des brebis, ça nous en dit long sur la moralité et puis les mœurs puis le caractère de Judas. C'était pas un enfant de cœur. Maintenant, on peut se dire, pourquoi la bru se déguise pour pouvoir coucher avec le beau-père? Puis là, il y a une histoire de cachette, cordon, de bâton. C'est quoi cette histoire-là? Bon, laissez-moi vous expliquer. L'idée de donner une postérité à la personne, c'était ce que Dieu voulait. Écoutez, Dieu ne forçait pas, mais c'était la volonté de Dieu. C'était ce qui était écrit dans le Deutéronome 25. Oui, le Deutéronome n'était pas encore écrit, mais il y avait à peu près rien d'écrit à cette époque-là, mais c'était la volonté de Dieu qui a simplement été mis par écrit là, en Deutéronome 25. Donc, elle ne pouvait pas faire la volonté de Dieu,
Et puis là, elle décide d'essayer de récupérer les choses. Elle se dit, garde, moi, là, il faut que je donne... Je suis lié, puis ça doit être normalement le frère. Le frère, on ne veut pas me le donner. Si Judas, là, est immoral, ben garde, tant qu'à coucher avec une prostituée, ben, il va donner une postérité à Er, qui est décédé. On sait qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'alliance, il n'y avait pas de rabbin. À cette époque-là, vraiment, on voit un peu lors du mariage d'Isaac et de Rebecca, hein, et après que Isaac se soit consolé de la mort de sa mère, ben, le mariage, ben, il prend Rebecca dans sa tente, puis il y a sûrement des vœux, puis c'est fait, là. Il y a des relations sexuelles, puis il est marié. Donc, pour elle, bon, Judas est veuf, elle est veuve, il doit y avoir une postérité, elle se déguise. Puis, c'était à une époque où les gens avaient des sceaux. Il n'y avait pas de passeport, il n'y avait pas de carte d'assurance sociale, il n'y avait pas de permis de conduire. Il y avait autour du cou, là, un petit cylindre qui était un peu leur sceau d'identification personnelle. Je ne sais pas que ça avait une si grande valeur que cela, mais c'était vraiment leur ID, là. C'était ton petit seau, ton petit cylindre autour du un cordon autour du cou. Puis, c'était une époque où il n'y avait pas de manufacture puis d'usine. Fait que ton bâton, c'était pas un bâton Walmart ou Canadian Tire. C'était vraiment tout de l'artisanat. Fait que tu n'avais pas un bâton de pareil. Donc, c'était encore là pas quelque chose qui avait une grande valeur, mais c'était unique. Donc, elle se dit, moi, je vais donner une postérité à Er. Puis, on ne m'a pas donné à Sheila, etc. Et Onan a été déloyal, je vais donner une postérité. Effectivement, ça fonctionne. Judas ne la reconnaît pas. Et puis là, elle, quand elle a le bâton, elle ne veut pas le chevaux, elle veut une preuve pour quand elle va être enceinte de la paternité de l'enfant. Puis d'avoir le bâton, le cachet, puis le cordon et le seau, ça, c'est la meilleure preuve. Elle va dire, hey, c'est toi le père. Parce qu'à cette époque-là, ça pouvait être puni de mort, la prostituée. Hein. Fait que c'était important là, d'avoir une preuve qu'elle protège ses arrières. Fait que c'est ce qui se produit. Donc, une rédemption, hein, de la lignée là, de Er, mais comme on ne l'avait jamais vu avant, et comme j'espère on n'en verra plus jamais après, c'est vraiment ce qu'on voit dans l'histoire de Tamar. Maintenant, suivez bien le reste de l'histoire. Ça devient vraiment intéressant. Soit dit en passant, il y a un lien là, que Moïse fait, quand Moïse compile la Genèse, qui est super intéressant, puis je ne voudrais pas qu'on le perde de vue. Dans Genèse 37, tu as les frères de Joseph qui prennent le vêtement, la tunique tachée de sang, de Joseph, puis là, ils vont dire en hébreu au père, est-ce que tu reconnais? Puis là, il répond, je les reconnais. Là, on voit dans Genèse 38, encore là, elle apprend avec un voile. Hein, on a de la tromperie du père avec des vêtements. Genèse 38, on a encore de la tromperie avec des vêtements. Elle se voile, elle trompe Judas. Puis à la fin du chapitre, est-ce que tu reconnais le bâton puis le cachet? Là, il va dire oui. Il dit, il les reconnu. Hein. Les reconnais-tu? Je le reconnais. Même chose un peu en Genèse 39, le chapitre qu'on va voir la semaine prochaine. La femme de Potiphar, à un moment donné, on va le voir. Dans le fond, elle voulait coucher avec Joseph. Et puis Joseph a été super intègre, puis il dit non, moi je ne ferai pas ça. Elle y arrache le vêtement. Puis encore là, tromperie avec un vêtement. Puis elle dit hey, il y a l'esclave hébreu que tu as chez nous a essayé de me violer. Là, pauvre Joseph se fait envoyer en prison. Fait que l'idée du vêtement, là, ça peut sembler vraiment là, invisible, mais il y a vraiment l'auteur, là, c'est un livre, ça. Hein, tu as les dots, là, c'est un livre. Fait que, tromperie par le vêtement à Genèse 37, 38, 39. Maintenant, vous dites ça, OK, intéressant, mais quel est le rapport? C'est quoi le rapport avec la rédemption ou quoi que ce soit? Bien, il faut se remettre dans l'Ancien Monde où le vêtement était vraiment quelque chose qui représentait l'héritage. Ceux qui ont écouté, là, soit cet été au Camp des Bouleaux ou l'année dernière, le message sur Samson, on a parlé un petit peu de ça plus en détail, mais le vêtement, dans l'Ancien Monde, dans la pensée commune, représentait l'héritage. On voit que dans la Genèse, Dieu fait des vêtements à Adam et Ève après la chute pour les couvrir. On voit également que les gens qui avaient le droit d'aînesse avaient une tunique de plusieurs couleurs, une tunique spéciale. C'était le signe qui avait une double part d'héritage. On voit également, Élie qui prend Élisée comme serviteur, qui jette son manteau. Dans 1 Samuel, on voit également cela. Dans l'Apocalypse, on va recevoir, nous, dans le dernier jour, des vêtements blancs, hein, notre héritage.
Puis intéressant, je lisais là, dans la classe cette semaine d'Éphésiens, puis j'ai trébuché sur le mot, là, revêtir Christ. Donc, on doit revêtir Christ. Puis ça peut dire, c'est quoi cette histoire-là, revêtir une personne? Vraiment bizarre. Non, parce que Dieu, c'est notre héritage. Christ, c'est notre héritage. C'est pour ça que Paul dit aux Éphésiens de revêtir Christ, puis de se dépouiller, de se dévêtir de nos mauvaises œuvres, de nos mauvais penchants. Donc, vous devez vraiment faire la connexion pour comprendre à la fois Éphésiens, puis tous les passages qu'on voit comme étant le vêtement, c'était vraiment clair. Pour eux, c'était l'héritage. Fait que dans le fond, la conclusion ici, on soit dans Genèse 37, 38, 39, qu'on soit aussi dans la tromperie d'Ésaü avec un vêtement. Il a mis les vêtements, Jacob a mis les vêtements d'Ésaü pour avoir le droit d'aînesse, voler l'héritage. Il y a toujours le principe suivant. Peu importe la tromperie ici-bas, peu importe. Il n'y a pas personne qui peut nous voler notre héritage. Personne. Puis des fois, on est effrayé, et puis on est dépassé, puis on est inquiet, on est anxieux parce qu'on dit « Hey, un tel va tout gâcher, puis mon avenir est en péril. » Non. Même si les apparences ne le montrent pas toujours, comme ce n'était pas visible dans le puits pour Joseph, quand il a crié puis qu'il s'est fait vendre comme esclave, après ça, une couple d'années après, en prison, il n'y a pas personne qui peut nous voler notre héritage parce que Dieu est infiniment plus grand que toutes les machinations humaines. Puis ça, c'est un des points, puis je vous laisse juste souligner cet aspect-là. Maintenant, dernière section, avant qu'on passe aux conclusions puis au repas du Seigneur. Verset 24. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, « Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Et la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. » Et Judas dit, « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Elle a bien fait de prendre le cachet, hein, on va le voir, suivez-moi. 25. Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. » Reconnais, hein, puis est-ce que tu reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton? Et il les reconnut, hein, Judas les reconnut. Même chose que les frères, hein, à la fin de 37, est-ce que tu reconnais ce bâton, cette tunique de sang, est-ce que ça appartiendrait à Joseph? Et il les reconnut, même mot ici. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi. Puis le mot coupable ici n'est pas là. Je vais vous le mettre en version Darby tantôt, c'est vraiment elle est plus juste que moi. C'est vraiment ce que le texte dit dans l'original. Puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils. Et il ne l'a connu plus. Hein, il n'y a plus eu de relation sexuelle avec Tamar. 27. Quand il fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi, rouge, en disant, « Celui-ci sort le premier. Hein, » c'est le premier-né. Mais il retira la main et son frère sortit. Ah! Fait que le deuxième est sorti en premier. Alors la sage-femme dit, « Quelle brèche tu as faite? » Et lui donna le nom de Péretz, qui veut dire brèche en hébreu. Ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zérak. Bon, de nos jours, les historiens modernes, un bon historien moderne ne doit pas omettre des faits, puis ne doit pas souligner des faits. Il doit rapporter les choses telles qu'elles sont sans bouger. Dans l'Ancien Monde, ce n'était pas comme ça. Un historien ne rapportait les faits uniquement s'il y avait une signification. Il n'y avait aucun détail inutile. Un bon historien pouvait, dans l'Ancien Monde, ce n'était pas les mêmes standards, omettre des faits, devait omettre des faits, puis rapporter uniquement ce qui est pertinent. Tous les détails ici ont donc, pour Moïse, une importance. Quelle était l'importance des détails que Moïse met quand il compile la Genèse? Ben, ça, c'est la question, là. Mais le principe est clair, ça a toute l'importance. On voit à la fin de l'histoire que le premier arrive en deuxième, puis que le deuxième arrive en premier. Et puis ça, c'est assez spécial parce que ça nous montre que le vrai, dans le fond, le vrai premier-né, là, il est arrivé en deuxième, puis c'est lui, de lui que va venir le Messie. Hein. Quand on lit la généalogie de Jésus dans Matthieu 1, justement, le Messie va vraiment venir de Péretz. Donc, le deuxième qui est sorti en premier versus le premier qui est sorti en deuxième. Puis c'est tout le temps de même dans Genèse. Dieu bouleverse les conventions sociales, puis choisit le deuxième. Il va contre la coutume de l'époque de choisir le premier. Ça, c'est pour ça, je crois que Moïse met ce détail-là ici.
On voit donc que de ce mariage-là, de cette union-là entre Judas et Tamar, la bru, va venir Jésus-Christ. On voit donc Dieu dans la saleté, dans la famille dysfonctionnelle la plus complète, choisir cette famille-là pour amener le Sauveur du monde. Vous savez, alors que tout allait mal. Ça, là, en Genèse 38, là, au moment de l'histoire, là, ça va très mal pour Joseph. Il est probablement soit en prison ou esclave dans un pays étranger. Ça va mal pour lui, d'un point de vue humain. Ça va vraiment mal pour les frères. Beaucoup de tensions. Lui, il descend loin de ses frères. Puis ça va pas mieux loin de ses frères. Hey, la moitié de la famille meurt, l'épouse meurt, les deux plus vieux meurent. Ça va pas bien. Mais au milieu de tout ça, Dieu est en train de préparer un salut, puis une rédemption moyen terme par Joseph, puis il est en train de préparer la rédemption du monde, le plus grand salut du monde par la lignée de Judas. Au milieu de la noirceur la plus complète, Dieu est à l'œuvre. On ne peut pas le voir, sauf par la foi, par les yeux de la foi. Mais Dieu est à l'œuvre, puis en même temps, alors qu'on ne voit que de la noirceur, de préparer deux saluts, le salut court terme, le salut long terme. C'est vraiment ce qui se passe. Le titre de la série est vraiment bien choisi. Où est Dieu? Hein? Quand il n'y a plus rien qui va bien, quand tout va mal, quand je ne le sens plus, quand je ne vois plus le Seigneur, il est là. Il est là, puis on est impressionné quand on voit la fin de l'histoire de voir à quel point il était dans une œuvre d'amour, en train de prendre les choses les plus viles, les plus sales, puis il utilise les choses les plus sales dans la famille de Judas pour ramener le sauveur de l'humanité, le rédempteur, le libérateur. À travers les événements les plus sales, c'est ce que Dieu a fait. Maintenant, j'aime beaucoup, je vais vous montrer peut-être Genèse 38, 26. Je vais vous la lire avec la version Darby. Darby, dans le fond, traduit, Judas l'est reconnu, le cachet et le cordon, et dit, elle est plus juste que moi, parce que je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils. Donc, je trouve ça intéressant parce que quand on ne comprend pas les coutumes de l'époque, on peut voir vraiment là, Tamar comme étant là, une véritable débauchée. Et puis, effectivement, les moyens qu'elle a pris sont quand même là, des moyens qui nous font sursauter. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ça a été elle, là, la plus juste de toute la famille dysfonctionnelle de Judas. C'était pas dur à battre, peut-être, vous vous diriez, et vous auriez raison, mais quand même, c'était elle qui était la plus juste de la gang. Et puis, elle s'est attachée à vouloir faire la volonté de Dieu. Est-ce que ça a été la bonne manière ou pas? Honnêtement, je ne le sais pas, je ne suis pas certain. Mais chose certaine, c'était la plus juste de la famille. À ce point-ci, j'aimerais demander aux frères que j'ai désignés avant le culte là, de s'avancer pour distribuer les éléments. Écoutez, ces choses ont été écrites d'avance pour rendre témoignage de Christ. Hein? Jésus le dit dans l'Évangile. Vous ne croyez pas en moi, mais pourtant Moïse a annoncé, parlait de moi dans les Écritures. Moïse, ce qu'il a écrit, c'est la Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, les 5 premiers livres. C'est ça que Moïse a écrit. Donc, ces choses-là ont été écrites pour nous, pour rendre témoignage à Christ, pour pointer Christ. Puis moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, au moment où on prend le repas du Seigneur, vous savez, on a cru en Dieu, puis ça nous a été imputé à justice. Quand on a mis notre confiance en Dieu, en disant, Seigneur, j'ai besoin d'un sauveur, je suis dépassé, je ne réussirai jamais à être assez bon pour réussir la vie. Bien, le Seigneur, il est venu nous visiter, puis il nous a sauvés. Il est venu vivre en nous. Puis par la suite, quand on s'est fait baptiser, pour ceux ici qui sont baptisés, bien, on a déclaré publiquement que Christ était notre Seigneur, qu'on était dans la nouvelle alliance, qu'on avait donné notre vie à Jésus. Puis à chaque fois que l'on prend les éléments, le repas du Seigneur, le repas du Seigneur s'adresse vraiment à des gens qui ont donné leur vie à Dieu puis qui l'ont déclaré publiquement par les eaux du baptême. Et puis en prenant le pain, il faut vraiment discerner le corps et le sang de Jésus quand on prend le pain et le jus de raisin. En prenant le pain et le jus de raisin, dans le fond, on est en train de réitérer, de réaffirmer notre allégeance à ce Seigneur-là que l'on a déclaré lors de notre baptême, qui est le Seigneur Jésus. Hein? C'est le 11e Tolédote de Matthieu, hein, de l'Évangile de Matthieu. C'est l'Évangile qui était annoncé d'avance dans la Genèse. Merci beaucoup. Puis vous pouvez déjà, mes frères, passer après le jus de raisin.
Donc, c'est ce qu'on est en train de faire, de prendre le morceau de pain, de boire le jus de raisin. C'est de réaffirmer notre alliance avec Dieu, de réaffirmer ce qu'on a affirmé lors de notre baptême, de réaffirmer que nous, là, on prête un serment d'allégeance au Seigneur de notre alliance, au Seigneur Jésus. Pas à un Dieu là, tel que je le conçois ou tel que je le ressens, pas à un genre de serviteur ou un génie comme dans une bouteille qui va faire mes quatre volontés. Non, je prête un serment d'allégeance à nouveau, chaque fois que je le prends, le repas du Seigneur, à un Seigneur, à un maître. C'est ça, le repas du Seigneur. Mais c'est un maître bon. C'est un maître qui est l'amour. C'est un maître qui ne nous donne pas seulement la vie éternelle. Il nous sauve chaque jour, chaque heure, chaque minute de notre vie, de nous-mêmes, parce que nous aussi, on est comme Judas, on est comme Er, comme Onan, on est comme Lévi, on est comme tous les frères là, qui ont Siméon, Ruben, on est comme tous les frères qui ont fait le mal, qui ont eu de la haine, du favoritisme, toutes sortes de dysfonctions. On est comme ça, nous autres ici. On est comme ça, mais notre Seigneur Jésus est venu pour nous sauver, pour subir la punition qu'on méritait, pour avoir le châtiment à notre place, pour nous laver. Il a voulu prendre notre saleté. Il est allé s'abaisser dans la saleté pour nous laver. Puis il a utilisé nos saletés, comme dans l'histoire. Il a utilisé les saletés là, de la famille de Judas pour amener Jésus. Puis le Seigneur, il veut faire ça. C'est incompréhensible, c'est inimaginable, mais il veut prendre nos saletés pour les transformer en choses glorieuses puis lumineuses. Donc, moi, je voudrais inviter là, deux personnes à prier. Et puis, je vais terminer ensuite, puis après, on va prendre les éléments, puis on va conclure. Donc, deux personnes qui veulent prier si vous le désirez. Amen. Seigneur Dieu, tu as donné ta vie pour nous.
s'est abaissé dans notre saleté pour nous sauver, pour nous laver. Puis, tu continues, Seigneur, à le faire, à toujours être avec nous, à jamais nous abandonner, jamais nous mépriser, jamais nous dédaigner. Tu n'as pas peur de te salir, Seigneur, tellement tu nous aimes. Puis, Seigneur, tu nous laves d'une manière à ce qu'on soit entièrement propre, puis à ce qu'on ne soit plus jamais sale. Puis, Seigneur, on n'aura jamais assez de mots pour exprimer toute la reconnaissance que l'on te doit, Seigneur. Seigneur, ce corps, ce sang que tu as versé, c'est ce qui nous donne la vie. Puis, on veut réaffirmer notre allégeance, on veut réaffirmer que tu es notre Seigneur, jour après jour, Seigneur, en prenant ce pain et ce jus de raisin. On veut se rappeler de ce que tu as fait, puis on veut réaffirmer notre engagement. On veut réaffirmer que tu es notre Seigneur. On veut réaffirmer qu'on s'appuie sur toi, sur ton sacrifice. Dans le nom de Jésus, Amen. La nuit où il a été livré, le Seigneur Jésus a pris le pain puis le vin, puis il a dit, faites-le en mémoire de moi. Prenons-le tous. Que le Seigneur nous garde de prendre ces éléments-là sans discerner la signification de ce geste-là. Hein, on réaffirme vraiment que le Seigneur est notre Seigneur et puis notre alliance avec lui. Je termine par la conclusion. Comment qu'on peut appliquer ce passage tellement, au départ, là, étranger, lointain, mais tellement encourageant quand on le découvre, tellement rempli d'amour. Dieu, il n'est pas découragé par nos pires saletés. Vous savez, Dieu ne s'est pas juste abaissé pour nous sauver à notre conversion. On est unis à Christ pour toujours, pour l'éternité. L'expression, c'est les airs de l'Esprit. On est scellés. Il n'y a plus jamais rien qui pourra nous séparer de Dieu. Il n'y a pas de péché assez grand pour que le sacrifice de Christ devienne insuffisant. Donc, Dieu n'est pas découragé par nos pires saletés. Il peut utiliser nos saletés dans nos vies pour faire ce qu'il y a de plus beau. Il suffit de se repentir. Puis de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai fait telle ou telle chose, d'accord avec toi que c'est mal, je le regrette. Merci pour ton pardon. Ton pardon déjà complet, déjà accordé, avant même que je te le demande. Il a pris l'histoire complètement dysfonctionnelle de Judas et de sa famille pour amener la lignée de Jésus. 2, il faut être prudent avant de condamner. Parfois, les personnes qui ont l'air coupables sont les justes, puis les personnes qui ont l'air justes sont coupables. Ça, c'est important. Je pense que c'est une leçon d'histoire. 3, le plan de Dieu, il est tellement plus grand, tellement plus rempli d'amour que les circonstances peuvent le laisser voir. Puis on doit s'en souvenir, on doit faire confiance au Seigneur. Tout semble noir, mais pourtant il y a un double salut incroyable que Dieu est en train d'orchestrer avec les saletés. C'est notre Dieu, ça. Il agit de même dans la vie de la famille de Judas, puis il continue d'agir de même dans tout le reste des Écritures. C'est l'histoire qui se répète et il le fait dans nos vies. Dans nos pires difficultés, pires souffrances, le Seigneur orchestre des choses glorieuses dans nos vies. On doit lui faire confiance, on ne doit pas se décourager. Puis, 4, notre vrai héritage, c'est Christ. Puis, il n'y a personne qui ne pourra jamais nous le voler. Vous savez, nous, sur Terre, les pertes qu'on peut avoir sont temporaires. On en a de la souffrance sur Terre, mais nos pertes sur Terre sont temporaires puis sont partielles. Mais en Dieu, nos gains, ils sont éternels. Puis, nous, on est le tabernacle de l'Ancien Testament. Hein. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu était dans le tabernacle. C'était une tente qui était dans le désert, qui errait, puis qui était mobile. Ben, nous aussi, on est ce temple mobile qui erre et qui adore. Et puis, vous savez, ce temple-là, c'est là qu'est la présence de Dieu. C'est là que le Seigneur bénit. Puis, jamais personne va pouvoir nous voler la présence de Dieu. On est dépositaire, nous autres, de la présence de Dieu en nous, puis il n'y a pas personne qui pourra jamais là, défaire l'union de Christ avec nous. Donc, nous, on doit, dans notre errance sur terre, se rappeler de la présence de Dieu, qu'on est le temple de l'Esprit, puis adorer. Que Dieu vous bénisse toutes et tous cette semaine, puis nous rappelle chaque jour à quel point Dieu nous aime, puis à quel point Dieu ne se gênera jamais de se salir pour nous laver. Bonne semaine. Amen.